Il n'y a rien de nouveau dans le développement personnel selon ce mec. Pretty much nothing you find on a self-help shelf is new. Et ce mec, vous pouvez le croire, c'est Mark Manson, l'auteur du livre de développement personnel le plus vendu du 21e siècle. L'art subtil de s'en foutre. 10 millions d'exemplaires écoulés et une couverture orange visible dans toutes les miniatures des vidéos du type 10 livres de développement personnel qui ont changé ma vie. Il fait écho à l'anxiété de tous les créateurs de contenu qui démarrent. Tout a déjà été dit, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? Et la réponse de Mark Manson, c'est oui, tout a déjà été dit, probablement même avant votre naissance. Here's a question. What was self-help called before it was self-help? Give up, religion, philosophy. Mais alors, si Mark Manson n'avait rien à dire de nouveau, comment est-ce qu'il a fait pour percer dans le développement personnel, un des marchés les plus saturés au monde? Le packaging, c'est l'emballage, la présentation, le marketing quoi. Mais bon, une fois qu'on a dit c'est juste du bon marketing, on n'a rien dit. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment ce packaging fonctionne. Qu'est-ce qui fait que les gens choisissent de lire ce livre plutôt qu'un autre? Et quand on dit c'est du bon marketing, les gens pensent que ça sous-entend que le produit n'est pas bon. Mais au contraire. C'est le packaging qui fait que le livre de Mark Manson est bon. C'est comme un bon film. Ce qui fait un bon film, ce n'est pas que le résumé de l'intrigue sur la page Wikipédia est captivant. Ce qui fait un bon film, c'est la manière dont il est joué et mis en scène. Autrement dit, la présentation. Donc je veux dire clairement dès maintenant que je pense que Mark Manson a écrit un livre brillant, et je suis fan de son travail depuis très longtemps. Donc j'ai décidé de l'analyser pour en tirer des leçons que vous pouvez appliquer dans vos propres projets. Prenez l'élément le plus évident, le titre. Il y a un gros mot dedans. En anglais, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Comme toute bonne innovation, le gros mot dans le titre a depuis été copié par un tas d'autres bouquins et jusque dans le monde universitaire. Mais si la leçon que vous en retenez c'est « il faut dire des gros mots », vous n'avez pas compris. Ce titre marche par contraste aux livres de développement personnel classiques qui ont des titres ultra premier degré comme « Comment vous faire des amis et influencer les gens » ou les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Personnellement, j'aime bien le côté nostalgique du dev perso à l'ancienne, qui donne envie de se lever tôt, de se faire une raie sur le côté et de repasser ses chemises. Prenez par exemple The Strangest Secret in the World, un discours de Earl Nightingale qui date de 1956. We must control our thinking. The same rule that can lead a man to a life of success, wealth, happiness, and all the things he ever dreamed of for himself and his family. That very same law can lead him into the gutter. Je trouve toujours ça cool, mais je dois admettre que le packaging a vieilli. Pour la majorité des gens, ce genre de dev perso à l'ancienne, c'est ringard, c'est naïf et c'est un peu cringe. C'est là que vous voyez la force du packaging de Mark Manson. Il se prend moins au sérieux. C'est un ancien rocker avec des cheveux longs qui ne repasse pas ses chemises, et il dit fuck. I had just kind of discovered that if you put fuck in the title, everything would go further. So I was like adding fuck to all my titles or to a bunch of my titles at the time. And so I was just kind of on the lookout of like cool titles that you could add fuck into. Donc le coup marketing ici, ce n'est pas le gros mot. C'est d'amener les idées classiques à des gens qui n'auraient jamais lu Réfléchissez et devenez riche ou les méditations de Marc Aurèle. On peut appliquer la même idée dans la niche de la méditation par exemple. Beaucoup de gens sont sceptiques des promesses du style « Je suis le gourou ultime qui a atteint la sagesse parfaite. Suivez mes conseils et vous serez heureux pour toujours. » Donc un titre avec des gros mots pourrait marcher. Et vous pourriez aussi tout simplement faire une promesse plus terre à terre, comme dans le livre 10% plus heureux. Surtout, ce qui fait que le titre du livre de Mark Manson marche aussi bien, c'est pas le mot fuck, c'est le mot subtil. Le titre fonctionne grâce au contraste entre l'art subtil et s'en foutre. Une fois que vous avez lu le début du titre, l'art subtil, vous vous attendez à quelque chose du genre l'art subtil de l'arrangement floral. Mais l'art subtil de s'en foutre est un tournant inattendu. Ça accroche l'attention. Cet effet de contre-pied est crucial pour écrire un bon titre. On peut voir une ribambelle de bons exemples sur le blog de Mark Manson. La plupart n'utilisent pas le mot fuck, mais ils ont tous cet effet de surprise. Pourquoi vous devriez avoir moins d'opinions? Pourquoi votre livre de développement personnel préféré est nul? L'état d'esprit du débutant et pourquoi je vous envie. Vous pouvez répliquer cette formule dans n'importe quelle niche. Par exemple, pourquoi vous ne progressez pas à la salle et pourquoi je vous envie. Pourquoi vous devriez moins investir en bourse? Pourquoi vos formateurs préférés sont nuls? Mais le titre n'est que le niveau 1 du packaging. C'est aussi le plus facile. Si vous collez un titre avec un gros mot sur la couverture de « Le pouvoir de la pensée positive », ce sera comme mettre un chou de Bruxelles dans un emballage de sneakers. Ça ne va pas suffire à convaincre les réfractaires au dev perso. Il faut donc qu'on parle du niveau 2 du packaging. Le niveau 1 du packaging, c'est le titre, le niveau 2 du packaging, c'est les concepts. C'est-à-dire que Mark Manson prend des idées qui pourraient sembler clichés et nous les resserre avec une nouvelle sauce. Mais comment fait-il concrètement? Pour comprendre, je vais revenir à son premier livre. Parce que des années avant de devenir un auteur best-seller international, Mark Manson était un petit blogueur
qui vendait un e-book autopublié au format PDF sur son blog. L'e-book s'appelait Models, sous-titre Attirer les femmes grâce à l'honnêteté. C'était donc un livre qui parlait de séduction. Je précise que dans le cas de Models, le niveau 1 du packaging, c'est-à-dire ce titre, était mauvais. C'est quelque chose que Manson n'a maîtrisé que plus tard. Mais je vous en reparle tout à l'heure et on essaiera de trouver mieux. Avant ça, je dois remettre Models dans son contexte en vous parlant d'un autre livre, The Game. The Game a un packaging de niveau 1 génialissime. Sous-titre Pénétrer la société secrète des pick-up artistes. Les pick-up artistes, qu'on pourrait traduire par les artistes de la drague, sont à peu près ce que vous imaginez. Des mecs qui se vantent d'être super forts en séduction. Donc le titre package le livre comme une enquête d'infiltration dans une société secrète, ce qui est en soi captivant, et ajoute la promesse de vous aider à coucher. On va donc suivre les aventures de Neil Strauss, un journaliste un peu geek, qui découvre cette communauté de pick-up artistes et apprend leurs techniques. Et quelles sont ces fameuses techniques, le niveau 2 du packaging, c'est-à-dire les concepts du livre? Certains coachs que rencontre Neil Strauss prônent l'hypnose et la programmation neurolinguistique comme méthode de séduction ultime. D'autres utilisent des tours de magie pour attirer l'attention des femmes, d'autres portent des tenues criardes pour se faire remarquer. Une des idées centrales du livre est le concept de routine. Une routine est un enchaînement de phrases avec des embranchements à répéter de manière exacte à chaque fois. Imaginez le genre de script de vente qui serait utilisé dans un centre d'appel, mais appliqué à la séduction. L'idée est que si vous n'êtes vous-même pas particulièrement drôle, intéressant ou charismatique, il suffit de répéter les mots que vous avez lus dans un e-book de drague. L'exemple le plus simple de routine sont les fameuses pick-up lines, ou les phrases d'accroche, c'est-à-dire la première phrase que vous allez prononcer pour aborder une femme. Mais ça devient rapidement beaucoup plus complexe que ça. Les méthodes proposées dans The Game sont des techniques de manipulation plus ou moins directes. Par exemple, le neg. Un neg est entre un compliment et une insulte. C'est une insulte accidentelle ou un compliment détourné. Le but d'un neg est de diminuer l'estime de soi d'une femme tout en montrant votre manque d'intérêt à son égard. En lui disant qu'elle a du rouge à lèvres sur les dents, par exemple, ou en lui offrant un morceau de chewing-gum après qu'elle ait parlé. Je n'antagonise pas les filles moches, je n'antagonise pas les gars. J'antagonise seulement les filles avec qui je veux coucher, explique Mystery. Alors, je ne vous raconte pas tout ça pour rentrer dans la psychologie tordue de The Game, parce que, waouh, on en aurait pour un moment. D'ailleurs, j'hésite à faire une vidéo dédiée sur ce bouquin, et sur comment la niche de la séduction a évolué depuis. Si ça vous intéresse, écrivez The Game dans un commentaire. Si je vois qu'il y a de l'intérêt, je ferai la vidéo. Mais la vidéo d'aujourd'hui parle de Mark Manson, et on a assez posé le décor pour le moment. The Game a inspiré une génération de pick-up artistes qui s'échangent des routines et des techniques d'hypnose pour essayer de coucher avec un maximum de femmes. Un de ces jeunes pick-up artistes, c'est Mark Manson. Son premier blog se revendique directement de la communauté avec le nom de domaine Practical Pickup. Mais Mark Manson est mal à l'aise avec le côté manipulateur du milieu. Il remarque que toutes ces techniques sont déplaisantes pour les femmes, sans surprise, mais elles font aussi beaucoup de mal aux hommes qui les utilisent, même quand elles marchent. Parce que ce qui attire les hommes vers les conseils de séduction, c'est généralement un manque de confiance en eux. Alors quand la solution qu'on leur propose est de devenir quelqu'un d'autre, de se trouver un pseudo et de copier des routines lues sur internet, ça ne fait que confirmer leur idée qu'ils ne sont pas assez bons tels qu'ils sont. Mark Manson débarque avec son bouquin Models et il veut leur donner un autre conseil. Et ce conseil, c'est, tenez-vous bien, soyez vous-même. Ah oui! Ah d'accord! Attends. On voit tout de suite le problème. Imaginez un gars qui, toute sa vie, a été ignoré par le sexe opposé. Finalement, il lit The Game et gagne le courage d'aborder des femmes. Ça marche pas tout le temps, mais au moins il ne se sent plus totalement invisible, il est fier de lui, et puis à force d'essayer, de temps en temps, il se passe quelque chose. Et voilà ce nouveau coach qui débarque sur le marché en vous disant « Soyez vous-même ». C'est le genre de conseil que vous donnerez votre tata Yvonne. Pire, c'est le genre de conseil qu'une jolie fille donnerait à son meilleur ami qui est secrètement amoureux d'elle depuis 3 ans. En tout cas, c'est comme ça que le verraient les pick-up artistes de The Game. Si on transpose ça dans le monde du business, l'équivalent du conseil « Soyez vous-même pour séduire » serait il suffit de suivre votre passion pour devenir riche. C'est le genre de conseil bien pensant donné par les gens déjà riches comme Warren Buffett. Ok, peut-être que si vous avez un QI stratosphérique et votre passion depuis l'âge de 11 ans c'est de faire fructifier le capital, vous pouvez suivre votre passion. Mais pour le reste d'entre nous, on fait comment? Autant dire que Mark Manson arrive avec un message que la majorité des clients sur le marché ne sont pas prêts à entendre. Dans la version mise à jour de son livre, il explique lui-même. La plupart des gens ne se rendent pas compte maintenant, mais Models représentait un risque énorme lors de sa sortie. La vulnérabilité était considérée comme un mot tabou par la plupart des hommes, et tout ce qui ne vous aidait pas à coucher avec une femme le plus tôt possible était souvent considéré comme inutile, ou pire encore, comme étant bêta. Alors, comment est-ce que Mark Manson pouvait faire passer son message? C'est là qu'entre en jeu le niveau 2 du packaging, c'est-à-dire la création de concepts. Les pick-up artistes sont obsédés par la question du statut social. Selon eux, les femmes vous ignorent parce que vous n'avez pas assez de statut social.
Donc vous devez augmenter votre propre statut en étant le centre de l'attention grâce à vos tours de magie, ou alors vous devez faire baisser le statut des femmes qui vous intéressent avec un egg par exemple. Mark Manson récupère cette notion de statut, mais la retourne à l'envers. Selon lui, le statut est une question de demande. La personne qui a le plus besoin de l'autre est en demande. Le terme qu'il utilise en anglais, c'est neediness. Un homme est en demande quand il accorde plus d'importance à la perception que les autres ont de lui qu'à la perception qu'il a de lui-même. Les actions et les paroles d'un homme en demande seront donc principalement motivées par le fait d'impressionner et de gagner l'approbation des autres. Une fois qu'il a cadré les choses comme ça, il peut montrer que les routines sont une technique d'homme en demande, puisque vous êtes motivé par le fait d'impressionner une femme. Mais alors, comment est-ce qu'on séduit sans se placer en demande? C'est là que Mark Manson fait son tour de magie. Il nous explique que la bonne manière de séduire est d'être super honnête et vulnérable. Une fois que vous avez accepté le concept de demande, la logique est imparable. Une personne qui place plus d'importance sur sa propre opinion de lui-même que sur celle des autres n'aura jamais peur de dire ce qu'il pense. Ce concept devient fondamental au conseil de Mark Manson. Prenez une question simple. Faut-il dire à une femme qu'elle vous intéresse? Les pick-up-artistes de The Game disent généralement « surtout pas ». Si vous dites à une femme que vous êtes intéressé, vous augmentez son statut et vous baissez le vôtre au passage. Donc il faut utiliser toutes sortes de techniques de manipulation pour la séduire sans en avoir l'air. Par exemple, dans un groupe, on vous conseille de parler à tout le monde, mais d'ignorer la femme qui vous intéresse vraiment, avec l'idée que ça va la faire venir à vous. Mark Manson donne le conseil inverse et vous conseille d'être beaucoup plus direct. Si vous pouvez regarder une femme dans les yeux et lui dire qu'elle vous plaît, vous vous placez en situation de vulnérabilité. Ça prouve que vous n'avez pas peur de risquer le rejet, donc que vous n'êtes pas en demande, donc que vous êtes de haut statut. Selon son modèle, les méthodes indirectes prouvent que vous êtes une mauviette. Vous n'avez pas le courage de dire ce que vous ressentez, et à la place, vous vous planquez derrière des techniques. Mais si vous avez le courage, vous n'avez plus besoin de ces techniques d'hypnose, etc. Donc Mark Manson a repackagé le conseil de Tata Yvonne, soyez vous-même, et il en a non seulement fait la meilleure tactique de séduction, mais aussi la seule manière de vraiment pouvoir vous sentir comme un homme. C'est ça le niveau 2 du packaging. L'art de travailler sur les concepts pour transformer une idée banale ou inacceptable en une révélation qui transforme la manière dont les gens voient le monde. Avant de passer au niveau 3 du packaging, il faut qu'on revienne à ce titre, Models. Il n'y a pas l'effet de surprise que Manson a si bien maîtrisé avec ses futurs titres. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux? L'éditeur français a appelé ça l'art subtil de séduire. C'est le bon choix dans cette situation pour créer un lien avec le méga best-seller de Mark Manson, mais ça n'aurait pas eu de sens au moment de la première publication de Models, qui est sorti avant l'art subtil de s'en foutre. Le problème de l'art subtil de séduire, c'est que ça n'est pas surprenant. On s'attend bien à ce que la séduction soit un art subtil, contrairement à s'en foutre. Alors la première idée de titre qui m'est venue à l'esprit, c'est comment réussir avec les femmes sans vraiment essayer. C'est un twist sur un titre légendaire des années 50, comment réussir dans le business sans vraiment essayer. Et je veux dire que j'étais assez fier de cette idée, mais malheureusement, j'ai découvert en faisant plus de recherches que ce titre avait tellement bien marché que l'auteur lui-même l'avait décliné dans d'autres domaines, comme comment rester jeune, le tennis, et oui, la séduction. Mettez vos propres propositions pour un meilleur titre dans les commentaires. On en arrive au niveau 3 du packaging, le style. Comme on l'a vu dans l'intro, Manson est le premier à admettre que ses idées ne sont pas nouvelles, mais son style d'écriture est vraiment unique. C'est important dans le domaine du développement personnel parce qu'il y a 3 types de personnes. Les addicts au dev perso, les ex-addicts qui ont l'impression d'en avoir fait le tour, et les gens qui y sont totalement allergiques. Pour ces allergiques, vous leur dites développement personnel et ils pensent directement arnaque, vendeur de rêves et secte. Mais paradoxalement, ce sont eux qui tireraient le plus de valeur de ces idées, justement parce qu'ils n'ont jamais lu de livre du genre. Alors, le coup de génie de Mark Manson a été de passer en dessous de leur radar anti-gourou pour leur apporter les bonnes idées du dev perso sans déclencher les alarmes. GQ décrit l'art subtil comme un contre-pied aux livres de développement personnel insipides qui ont dominé les aéroports et les tables basses au cours des dernières décennies. Et ce n'est pas un hasard, c'est fait exprès. Le premier chapitre s'appelle Don't Try et commence comme ça. Charles Bukowski était un alcoolo, un dragueur, un addict au jeu, un mufle, un radin, un parasite et, dans ses pires journées, un poète. C'est sans doute la dernière personne à qui tu aurais demandé des conseils pour vivre mieux ou qui serait citée dans un bouquin de développement perso. Je commencerai donc par lui. Sous-entendu, je suis d'accord avec vous que les bouquins de dev perso inspirants sont relous, alors je vais faire exactement l'inverse de ce à quoi vous vous attendez. Pour voir le contraste, prenons un exemple à mourir de rire. Voilà comment commence la référence de dev perso, pouvoir illimité, de Tony Robbins. Les premières lignes nous décrivent à la 3e personne l'image d'un homme qui a tout pour lui. Il est riche, jeune, en pleine santé, il travaille avec des enfants handicapés, il est profondément amoureux de sa femme, il voyage en jet privé. Et là, retournement de situation, comment se faisait-il que ce gamin de 25 ans, tout juste diplômé, ait pu accomplir tant de choses en si peu de temps?
Après tout, c'était un gars qui, seulement 3 ans plus tôt, habitait encore un appartement de 40 mètres carrés où il faisait la vaisselle dans la baignoire. Comment cet individu, extrêmement malheureux, avec 15 kilos en trop, qui avait toujours eu beaucoup de difficultés à communiquer avec les autres et dont les perspectives n'étaient guère reluisantes, était-il devenu cet homme posé, en pleine santé, avec d'excellentes relations et dont les possibilités de réussite semblaient illimitées. Tout ça me paraissait incroyable, et pourtant le plus incroyable, c'est que cet homme, c'était moi! Comme je vous disais, le dev perso à l'ancienne, j'aime bien. Mais là, il faut admettre que c'est vraiment très drôle. Et c'est le genre de style qui est devenu totalement cliché dans le milieu. Pour en revenir à l'art subtil, le premier chapitre du livre est un excellent exemple du style de Manson. Alors on va l'analyser en détail. Déjà, pourquoi est-ce qu'il commence son livre par une description de la vie de Bukowski? I actually wanted to open the book with him because he is kind of a counter-argument to most of the examples that you see in books like this. You know, you're used to opening a book about how to improve your life and seeing a story about like Steve Jobs or Elon Musk or something like that. La leçon que vous pouvez en tirer, c'est qu'un exemple inattendu fait une excellente accroche, que ce soit pour un livre ou une vidéo YouTube. C'est un mécanisme qui s'appelle le pattern interrupt. Une accroche qui ne répond pas aux attentes ou aux conventions du genre. Par exemple, ma toute première page de vente sur Marketing Mania s'appelait « La méthode lente et difficile pour monter un business en ligne ». Comme tout le monde vous parle de réussir vite et sans effort, ça devrait vous intriguer suffisamment pour lire la suite, ce qui est tout le but d'un titre. Manson utilise un autre genre de pattern interrupt dans sa vidéo « Comment lire plus vite ». On s'attend à ce qu'il nous montre une pile impressionnante de livres qu'il a lus, comme dans toutes les vidéos sur le même sujet, mais dans les premières secondes de la vidéo, il nous montre une toute petite pile de livres. These are all the books that I read in 2010, 10 years ago. That's 14 books. Not too bad. But these are the books I read in 2020. Shit. Revenons au bouquin. Après avoir décrit la vie de loser de Bukowski, Manson introduit un point de bascule. Quand il a atteint la cinquantaine, après des décennies de dégoût de soi à se ramasser des gamelles, le responsable d'une petite maison d'édition indépendante s'est, par un de ses coups de destin, penché sur son cas. L'éditeur en question n'était certes pas en mesure de lui dérouler le tapis rouge, ni de lui faire miroiter de grosses ventes, mais, s'étant entiché du loser imbibé qu'il était, il a fait le choix de lui donner sa chance. Il devient par la suite un auteur célèbre, publie 6 romans et des centaines de poèmes. À ce stade, le lecteur s'attend à ce que la morale de l'histoire soit un truc cliché du style « Le succès peut prendre du temps, il faut rester positif et persévérer jusqu'à réussir ». Manson appuie sur cette morale attendue. Des histoires telles que celle de Charles Bukowski apportent de l'eau au moulin de notre mythe fondateur. Ce mec incarne le rêve américain. Il se bat pour obtenir ce à quoi il aspire, n'abandonne à aucun moment et finit par réaliser ses rêves les plus fous. C'est beau comme l'antique. Beau comme l'antique, je ne comprendrai jamais ce que foutent les traducteurs français. Quelqu'un a déjà entendu cette expression? La version originale se traduirait plutôt par on dirait un scénario de film, ce qui est parfaitement logique dans le contexte puisqu'on dirait Rocky. Mais la traductrice se sent obligée de vous rappeler qu'elle a fait plus d'études que vous. Excusez-moi, je reprends la citation. On est tous baba d'admiration devant des trajectoires comme la sienne, à se dire « Regarde un peu ce type, il n'a jamais baissé les bras, il n'a jamais cessé d'essayer, il a toujours cru en lui, il s'est obstiné alors que l'adversité s'acharnait et il est devenu quelqu'un. » Mais Manson nous prend encore à contre-pied et introduit un retournement de situation. Acetone, sérieusement, la version anglaise dit « It is then », les 3 mots les plus simples de la langue anglaise. Traduit littéralement, ça nous donne « c'est donc ». Mais à la place, on traduit ça par « acétone ». Je vous promets qu'après ça, j'arrête, mais comme cette section porte sur le style d'écriture de Manson, je relève quand même que la traduction donne à son texte un air beaucoup plus prétentieux qu'il ne l'a dans la version originale. Acetone, son épitaphe, Don't try, en français, n'essaye même pas, résonne d'autant plus bizarrement. Ça permet à Manson de donner la vraie morale de l'histoire selon lui et le thème de son livre. The pursuit of positive experience is itself a negative experience, and the acceptance of a negative experience is itself a positive experience. Généralement, quand un auteur de dev perso introduit un exemple, vous pouvez immédiatement deviner comment l'histoire va se terminer. Alors, on a un Jean-Jacques qui est stressé, malade, sa femme le maîtrise, son patron menace de le virer et en plus il perd ses cheveux. Laissez-moi deviner. Dans 3 pages, il va appliquer la seule grande idée du livre que j'ai comprise depuis le premier chapitre et il va instantanément reprendre confiance en lui, devenir millionnaire et se faire pousser des abdos d'acier. Manson réussit à faire l'inverse. À partir du moment où il introduit l'exemple de Bukowski, vous ne savez jamais où il va vous emmener. Est-ce que Bukowski est censé être un bon exemple ou un mauvais exemple? Dès que vous pensez savoir où il va, Mark Manson vous prend à contre-pied. Bukowski était un énorme loser, mais finalement il a réussi. On pourrait croire que ça veut dire qu'il faut toujours persévérer,
Mais Bukowski lui-même nous dit de ne pas essayer. Il utilise le même mécanisme dans sa vidéo « J'ai arrêté de boire de l'alcool ». 4 bottles of whiskey, 4 bottles of bitters, old-fashioned mix, cachaça, gin, vermouth, 2 bottles of tequila, Cointreau, margarita mix, whiskey, vodka, vermouth, and 31 bottles of wine. This, by my calculations, is roughly how much I drank each year when I lived in New York City. What the fuck? Comment est-ce qu'on s'attend à ce que ce genre de vidéo commence? Avec une liste des effets négatifs de l'alcool. Mais regardez comment Mark Manson démarre. But first, before we can talk about the benefits of not drinking, there's a far more important question to start with. What are the benefits of drinking? Beaucoup de gens ont adoré le livre de Mark Manson. Ils ont l'impression que c'est parce qu'il a des bonnes idées. Mais en réalité, ce qui fait que vous prenez du plaisir à lire un livre ou à regarder une vidéo YouTube tient avant tout dans le packaging, et notamment dans le style. Un bon style vous tient constamment en haleine, en prenant un exemple inattendu, en tirant une conclusion choquante, ou simplement avec une tournure de phrase qui vous fait sourire. Par exemple, quand je me suis plaint de la traduction française du livre tout à l'heure, vous croyez que c'était une expression de frustration spontanée au moment où j'enregistrais la vidéo? Non, c'était dans mon script. J'ai déterminé qu'à ce stade dans la vidéo, il fallait vous faire une petite surprise inattendue. Dans un mois, vous ne serez sans doute pas capable de vous souvenir des 3 niveaux du packaging, mais vous vous souviendrez sûrement de mes punchlines sur les traducteurs. De la même manière, même ses plus grands fans auraient du mal à résumer les idées du livre de Mark Manson, mais ils se souviennent de comment le livre les a fait se sentir. Plus tôt, je vous ai montré cet extrait. Pretty much nothing you find on a self-help shelf is new. And that's fine, because what does change and what does matter is the packaging. That might sound a little bit disparaging, but packaging, it turns out, is incredibly important. Et oui, à l'époque du règne des algorithmes, le clickbait est devenu plus important que le contenu. Non Michel, l'argument de Manson est beaucoup plus profond que ça. Il met le doigt sur ce que j'appelle le paradoxe du développement personnel. La plupart des gens savent ce qu'il faut faire pour améliorer leur vie. Se coucher à la même heure tous les jours, passer moins de temps sur leur téléphone, ne pas manger chez McDo, arrêter de claquer toute leur thune sur OnlyFans, etc. Tout ça a été dit et depuis très longtemps. Tous les conseils existent, et leur contraire aussi. Et ça n'est pas une mauvaise chose. Il est même possible que vos coachs préférés n'appliquent même pas les conseils qu'ils donnent, et, tenez-vous bien, ça n'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Je m'explique. Le blogueur Scott Alexander a écrit un article intitulé « Devriez-vous inverser tous les conseils que vous entendez ?» Il explique que des personnes au tempérament ou aux situations opposées ont souvent besoin d'entendre des conseils opposés. Par exemple, quand un jeune cherche des conseils de carrière, je crains que tous les créatifs artistiques qui sont déjà beaucoup trop perchés lisent des livres écrits par des créatifs artistiques qui les poussent à poursuivre leurs rêves et donc à être encore moins attentifs à l'importance de s'assurer un avenir stable. Et tous les gens terre à terre seront naturellement attirés par la lecture de « Construisez un avenir super stable en entrant dans les affaires » de Warren Buffett et n'auront peut-être jamais le rappel de l'importance de poursuivre ses rêves. Les conseils existent aux côtés de leur contraire parce que différents types de personnes ont besoin d'entendre différents types de conseils. Ça me fait penser à la citation de J.R. Dobbs « Je ne pratique pas ce que je prêche parce que je ne suis pas le genre de personne à qui je prêche ». Cette citation est censée être parodique, mais elle pointe aussi vers une vérité. Les coachs n'appliquent pas forcément les conseils qu'ils donnent parce qu'ils sont souvent dans une situation complètement différente des personnes qui reçoivent leurs conseils. When you take somebody who's struggled their entire life with, say, anxiety or an issue, the problem is never, I don't have the information to fix my problem. The problem is they're just not doing it. Like, they're not fucking going out and doing it. Donc le monde n'a pas besoin d'un nouveau penseur du développement personnel qui va complètement réinventer la roue. Le monde a besoin de gens qui vont prendre ses idées et leur donner un packaging nouveau pour parler à un nouveau groupe de personnes. Oui, vous m'avez bien compris, le monde a besoin de marketeurs. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai lu mon premier vrai livre de développement personnel quand j'étais en prépa. Ça s'appelait « Je vais vous apprendre à intégrer HEC ». Et ça reprenait les conseils de base de productivité que vous avez vus 1000 fois ailleurs. Mais le packaging était le bon pour moi à ce moment-là, parce que c'était écrit par une personne qui avait été dans ma situation et qui avait accompli ce que je voulais accomplir. Et donc, la meilleure manière de cartonner en développement personnel, c'est de prendre les idées dont tout le monde parle et de les amener à un nouveau marché. C'est ce qui a été fait avec la méditation ces 15 dernières années. Beaucoup de gens étaient rebutés par les hippies qui marchent pieds nus, l'encens et les statues de Bouddha. Alors la méditation a été repackagée comme une technique pour diminuer le stress et augmenter la concentration des travailleurs de bureau. Est-ce que quelque chose a été perdu au passage? Oui, mais l'immense majorité des gens qui téléchargent Headspace ou Petit Bambou n'allaient jamais méditer 12 heures par jour dans un ashram. Alors le repackaging les a aidés, et personne n'a eu besoin de réinventer 3000 ans de techniques de méditation. Il suffisait juste de leur donner un style moins intimidant. Si tout a été dit, la réponse de Manson, c'est trouver un moyen de toucher ceux qui n'ont jamais entendu ces choses. Self-help exists not because this information isn't already out there, it just hasn't been evenly distributed.
By repackaging timeless wisdom and basic human knowledge, these ideas can get distributed to more people than ever before. Mark Manson a écrit la biographie de Will Smith. Ça lui a permis de toucher un tout nouveau public avec un de ses messages fondamentaux qui est « Le succès ne suffira pas à vous rendre heureux ». C'est aussi pour ça qu'il s'est lancé sur YouTube, où il fait des vidéos à gros potentiel de clics, notamment des formats inspirés de MrBeast. What would you do if someone offered you $10,000 to do whatever it takes to overcome your social anxiety? Could you do it? Would you even know where to start? I decided to find out. Et des documentaires de voyage. I've come to Korea to find out why. What is driving what is arguably the worst mental health crisis of the 21st century? Sa chaîne YouTube vise à toucher les gens qui ne lisent pas de livres. D'ailleurs, la vidéo la plus vue de sa chaîne est un résumé détaillé de son propre bouquin. J'imagine qu'il y a beaucoup d'auteurs qui seraient réticents à mettre en ligne un résumé aussi détaillé de leur livre gratuitement, en se disant que ça va cannibaliser les ventes. Mais pas Mark Manson. Il sait que changer le format est un moyen efficace de toucher des personnes qui n'allaient de toute manière pas lire son livre. Mark Manson a même sorti un film qui est sur Netflix. Dans cet article, un journaliste reproche au film d'être une simple redite du livre. Cependant, Manson et le réalisateur Nathan Price ignorent le principe de base d'un documentaire, qui est d'approfondir et d'apporter à ses téléspectateurs une conversation nuancée sur un sujet. Le documentaire ne donne jamais la parole à des personnes qui pourraient réellement apporter leur contribution, comme des psychologues, des anthropologues, des historiens et autres. Cela finit par ressembler à une des conférences TED les plus longues au monde. Cette critique passe complètement à côté de l'objectif de Manson. Son film n'est pas un documentaire sur le livre qu'il cherche à apporter un éclairage nouveau, c'est juste une version filmée du livre, destinée aux gens qui ne lisent pas. Finalement, beaucoup de critiques du développement personnel sont fondées. Oui, les idées sont répétitives. Une fois que vous les avez comprises, tout le monde régurgite plus ou moins la même chose. First great self-help book is amazing. It's wonderful. It's life-changing. Gave you the courage to go do X, Y, and Z and blah, 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 and great. Your life's been changed forever. Then life gets tough again, and you need to learn something else that's simple but difficult. So you read another book. And it helps, a little, or a bit. Le seul livre de développement personnel qui changera vraiment votre vie, c'est le premier que vous lirez. Chaque livre que vous lirez après ça aidera un petit peu moins. Alors le génie de Mark Manson, c'est d'avoir fait un livre de dev perso qui a touché les allergiques au dev perso. Pour beaucoup de gens, ça a été leur premier et leur seul livre du genre. Et en suivant cette logique, ça en fait le livre de développement personnel le plus important depuis très longtemps. Le lundi, j'envoie un email à mes abonnés avec mes découvertes de la semaine sur le business, le marketing et la psychologie humaine. Lundi dernier, je vous parlais de comment équilibrer la création de contenu et la création de produits en tant que formateur. En plus, je vous partageais mon analyse des résultats financiers d'un de mes plus gros concurrents et une explication de combien d'argent les youtubeurs se font grâce à leurs vidéos sur l'Apple Vision Pro. C'est trop tard pour recevoir cette édition qui a été envoyée la semaine dernière, mais ne loupez pas la prochaine, inscrivez-vous au lien qui se trouve en haut de la description.